there, my dear. We'll set it right. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films qui ont été corrigés après leur sortie. I figure life's a gift and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. Don't you think they might be a bit shocked to see you like this? Well, they might be a bit surprised. I feel much better now. Pour cette liste, on va se pencher sur des films qui ont eu besoin d'être rafistolés après leur sortie en salle pour corriger des problèmes spécifiques. Les changements opérés pour plaire à certains marchés sont éligibles, mais pas les Director's Cuts ou les secondes sorties. Alors ne vous attendez pas à voir la Justice League de Zack Snyder. He's back. Selon vous, quel film aurait dû être retouché après coup? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Shining. Stanley Kubrick était le genre de réalisateur qui avait ses règles bien à lui, pour le meilleur comme pour le pire. Réalisateur entièrement dédié à sa vision artistique, il est difficile de l'imaginer travailler dans le système des studios d'aujourd'hui. Il est aussi difficile d'imaginer un gros studio retoucher un film après sa diffusion au cinéma pour des raisons artistiques. Et c'est pourtant exactement ce qu'a fait la Warner en 1980. Au bout d'environ une semaine en salle, les 2 dernières minutes du film Shining ont été coupées. C'est d'ailleurs les projectionnistes qui le faisaient eux-mêmes, avec l'instruction de renvoyer la portion coupée au studio. Avant la sortie en Europe par la suite, Kubrick avait retiré 25 minutes supplémentaires du film. Numéro 9, Aladdin. Disney a le chic pour embaucher des auteurs qui écrivent des chansons entraînantes. En sachant que les enfants du monde entier vont chanter ces chansons pendant les années à venir, il est important de garder les paroles assez clean quoi. La chanson d'intro du film, Nuit d'Arabie, met parfaitement le ton et lance l'histoire sur les bons rails. Sauf que la version originale avait ses paroles lors de sa sortie au cinéma. Where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. Alors forcément, ça a blessé beaucoup de monde dans le monde arabe ou chez les gens qui ont des origines. Ça a notamment bien énervé le comité anti-discrimination américano-arabe. Si les paroles sont restées inchangées pendant tout son temps en salle, elles ont été modifiées à la sortie du film en vidéo en 1993 et remplacées par ça. Oh, I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam. Where it's flat and immense and the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. Numéro 8, Le Programme. Le drame de sport des années 90 n'a pas bien marché au box-office et est tombé dans l'oubli depuis un moment. Si on se souvient du programme pour une chose, c'est pour cette scène qui a dû être retirée du film. Dans la scène dont je parle, on voit Joe Kane, un quarterback de l'université, s'allonger au beau milieu d'une rue avec du passage. Pour prouver leur courage et leur cohésion, d'autres membres des Timberwolves se joignent à lui. Comme Samuel Johnson aurait dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et si l'équipe voulait sans doute monter une scène inspirante, ce que ça a inspiré, c'est un paquet de copies très dangereuses. You don't have to be like them. You can give all that up. Then what? Then what would I be? You'd still be Joe. Après la mort d'un adolescent et les incidents de plein d'autres en essayant de recréer la scène, le passage a été retiré du film. Numéro 7, le Dog Show. Quand un chien de compétition est examiné par un juge, il est examiné du museau au bout de la queue. Et ça vaut pour tout ce qui se trouve entre les deux. Étant donné que cette comédie policière est destinée à un public familial, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un énorme focus sur les parties génitales du chien. C'est pourtant ce qu'ils ont fait. Dans la version originale du film, Max, le Rottweiler, fait bien comprendre qu'il n'est pas du tout à l'aise avec l'idée de se faire palper certaines parties du corps. Pour y remédier, d'autres personnages le coachent et lui conseillent d'aller dans sa zone de confort. Des connexions à des attouchements sur enfants dans la vraie vie ont évidemment été faites et les passages outrageux ont été retirés du film, alors que celui-ci était toujours au cinéma. Oh non. Numéro 6, les aventures de Bernard et Bianca. Je sais ce que vous vous dites, mais que diable ont bien pu faire ces 2 adorables souris pour exiger une retouche après la sortie? Oh, come on. Remember our pledge? Through storm and rain and dark of night. Never fail to do what's right. Pas de panique, l'adorable binôme Bernard et Miss Bianca reste immaculé. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant d'un employé en particulier. Assez tôt dans le film, Orville, l'albatros, vole à travers le ciel new-yorkais pour déposer Bernard et Bianca à leur destination. Oh, I just love takeoffs.
Si on met pause au bon moment, on peut voir qu'une New-Yorkaise a oublié de fermer ses volets avant de se changer. En réalité, un monteur a intégré l'image d'une femme seins nus dans l'arrière-plan de la scène. Il a fallu des années pour le repérer, mais quand ce fut le cas, le film a été modifié. Sorry, sir. Numéro 5, Shrek 2. Il n'y a vraiment aucun autre personnage, ni même aucune franchise d'ailleurs, comme Shrek. Ce merveilleux mélange de contes de fées, d'humour pipi caca et de blagues un peu plus adultes, sans parler des références à la pop culture. Non, vraiment ces films savent toucher leur public. Malheureusement, il semblerait qu'une vanne est un peu passée à côté auprès d'une personne, David Dor. Dans la version en hébreu du film, Lan fait une référence à la voix haut perché du chanteur israélien. Il le fait en suggérant que leur nouveau camarade, le chapeauté, soit stérilisé. What do you reckon we should do with him? I say we take the sword and neuter him right here. Give him the Bob Barker treatment. Dor et son avocat ont déclaré que la vanne du film lui donnait une image de nuque à Thor et les distributeurs ont par la suite retiré la réplique qui l'avait vexé. Oh boy. Numéro 4, Bird Box. Ne vous méprenez pas, je suis le premier à kiffer un bon petit film apocalyptique. One of you is going to have a very important job. One of you is going to have to look. And the person who looks, they have to tell me which direction to steer into so that I go the right way. Mais quand on embarque les spectateurs dans un monde où la vie est sans dessus-dessous à cause d'une crise sans précédent, c'est quand même mieux de ne pas faire de référence à une catastrophe du monde réel, et surtout de ne pas inclure d'images d'une tragédie récente, quoi. The eyewitness reports tell of people exhibiting psychotic behavior. Our sources are telling us this does not appear to be pathological or viral, and U.S. authorities are advising the public to remain calm. À sa sortie, il y avait dans le film de véritables images du désastre ferroviaire de Lac-Mégantic au Québec, survenu en 2013. Le drame, c'est un train de wagons-citernes qui transportait du pétrole brut qui a déraillé dans la ville de Lac-Mégantic, tuant 47 personnes. Et vu que Bird Box est sorti 5 ans à peine après la tragédie, forcément, les gens l'ont eu mauvaise et on les comprend. Now Netflix has apologized for this, but says today that it's not going to remove the footage, even though some people closely affected by this tragedy in Lac-Mégantic had asked them to remove it. Netflix a d'abord décliné les demandes des survivants de retirer les images, avant de finir par accorder la demande, enlevant Lac-Mégantic du film. Numéro 3, Super Noël. Sorti en 1994, cette comédie avec Tim Allen à l'affiche a donné naissance à 2 suites et est devenue une sorte de classique moderne. Le film possède quelques blagues bien salées et des références moins enfantines pour que les parents aussi soient divertis, mais ça reste bon enfant dans l'ensemble. We're also about families. But our families aren't here with us right now. It's probably why Johnson's secretary is sitting in his lap. Malheureusement, une des répliques plutôt destinées aux adultes a dû être retirée du film après avoir mené à une facture de $400. Dans le film, on donne un numéro à Scott qui dit en déconnant qu'il connaît ce numéro. Et c'est un téléphone rose évidemment. 1-800-SPANK-ME. I know that number. And a Merry Christmas to you too. Manque de bol, il s'avère que le 1-800-SPANK-ME est un vrai téléphone rose. Et bien sûr, en 1996, un gamin a appelé après avoir vu le film, chopant une belle grosse facture. Pour éviter que ce problème ne se répète, la scène a depuis été coupée de toutes les sorties domestiques et digitales. Scott, I mean, you're not listening. We are very concerned about this. Concerned about what? Numéro 2, Les Indestructibles 2. En cette ère de réaction, d'analyse de bande-annonce et de critique de films sur YouTube, les cinéastes doivent redoubler de vigilance au sujet du produit fini. Hello. Hello? Do I have your attention? Yes, Chad? Du coup, c'est assez fou que le film inclut des scènes qui pourraient potentiellement déclencher des crises d'épilepsie chez les spectateurs. Les flashs de lumière qu'utilise le méchant hypnotiseur font risquer à certains spectateurs à la fois des migraines, mais peut-être même des crises d'épilepsie. Des cinémas ont mis en place des avertissements en réponse aux inquiétudes de la Fondation de l'épilepsie et Disney a suivi en demandant à tous les cinémas de faire la même chose. Puis par la suite, de son côté, Disney a remonté le film en réduisant l'intensité des scènes en question, ce qui a donné la version que les autres marchés ont connue. Avant de dévoiler notre choix numéro 1, voici quelques mentions honorables. Django Unchained, le film a été retiré des cinémas en Chine et est sorti une deuxième fois avec 3 minutes en moins. So you really free? Yes, I was free. You mean you wanna dress like that? Brazil,
Universal a demandé une version plus joyeuse pour la sortie aux États-Unis, mais a fini par être d'accord pour une version plus courte. Don't fight it, son. Confess quickly. If you hold out too long, you could jeopardize your credit rating. 2001, l'Odyssée de l'espace. Kubrick a enlevé 19 minutes de film après sa sortie pour renforcer l'intrigue. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Cats. Oh no, look what the cat dragged in. En prenant un peu de recul sur tous les autres films de notre liste, les nouveaux montages ou les rafistolages dont j'ai parlé ont eu lieu pour corriger quelque chose de blessant ou de dangereux. En ce qui concerne Cats, on a l'impression d'une vraie mise à jour de jeu vidéo. Avant sa sortie, le film était présenté comme une véritable étape révolutionnaire dans l'histoire des effets spéciaux. We've used digital fur technology to create the most perfect covering of fur. These are people, but they're cats, and this is kind of blowing my mind. Sauf qu'une fois en salle, tout le monde, public comme critique, s'est rendu compte des nombreux choix étranges qui ont souillé le film. Quant aux effets numériques, la transformation en chat de ces stars a pu s'instaurer le malaise qu'impressionner qui que ce soit. Afin de ne pas manquer le coche sur le plan visuel et pour corriger pas mal de bugs et de problèmes d'image de synthèse, le studio a proposé une update avec, je cite, des effets visuels améliorés. Katz a écrit l'histoire, il est vrai, mais pas vraiment de la manière qu'on attendait. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.